Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Nous allons aujourd'hui présenter la structure mentale 2 au travail. Effectivement, qu'est-ce qui risque de se produire lorsqu'on travaille avec un 2? Voilà, aujourd'hui une vision contemporaine, vraiment de l'Énéagramme. Dans cet atelier, on mêle une vision contemporaine aussi avec une vision plus ancestrale, plus spirituelle entre guillemets. Effectivement, l'énéagramme peut nous permettre de remettre tout en question. Et est-ce que finalement, ce n'est pas indispensable de tout remettre en question, de se connecter à nos émotions, à nos peurs, nos colères, nos tristesses, nos angoisses, si nous voulons à un moment donné que les choses changent en profondeur pour nous. Reste encore à savoir ce que nous voulons réellement pour nous. Voilà. Donc aujourd'hui, rien de tout cela. Aujourd'hui, une vision vraiment contemporaine, c'est à sa place. Mieux comprendre le profil 2 au travail. Qu'est-ce qui risque de se produire dans cette relation? C'est ce que l'on va voir maintenant, on va dire à niveau moyen. Alors, il n'y a pas d'être moyen, mais le mental, puisque l'énéagramme parle du mental. Le mental montre 9, on pourrait dire 9 mentales en souffrance, 9 structures mentales empruntent à son attention première, la compulsion énéagramme, la tendance passionnelle, c'est très riche. Voilà. Et un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme, rappelons-le, c'est que ça montre ce qui se passe lorsque justement le mental est sous stress. Voilà. Et ça, ça devient prévisible. Voilà. Une structure 2, par exemple, quand elle va mal, elle va involuer en 8, elle va prendre les défauts de la structure 8. Elle ne deviendra pas 8, mais elle va en prendre les défauts. Dernier exemple, eh bien le 4, lui, quand il va mal, il va justement prendre les aspects souffrants de la structure 2. Alors que le 2, lui, évolue en 4. Donc c'est vraiment intermêlé. L'énéagramme nous permet vraiment de nous comprendre. Enfin, c'est assez riche, voilà, si ça nous intéresse, bien sûr. C'est toujours pareil. Donc, allons-y. Alors le 2, c'est les dents. On le présente comme ça, il a besoin d'aider, il a besoin d'être aimé. On peut rappeler simplement que dans l'enfance, il ne s'est peut-être pas senti toujours écouté, pas aimé. En tout cas, il a senti que la meilleure manière d'attirer de l'attention, c'était justement d'aider les autres. Donc là, on est déjà dans cette souffrance qui est un peu enfouie en lui, mais finalement, est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'humainement j'ai de la valeur ou est-ce que je suis juste fait pour aider? Son attention première, rappelons-le, c'est son attention première, c'est-à-dire que il a tendance à regarder sous stress ce qu'il pourrait faire pour aider, justement. Donc en entreprise, il risque justement d'utiliser à un moment donné, s'il est sous stress, de l'énergie pour voir ce qu'il pourrait proposer, comment il pourrait proposer son aide. La problématique, c'est que si vous refusez cette aide, il va vivre sa compulsion énéagramme. Alors la compulsion énéagramme, c'est simplement que sous stress, nous avons tendance à fuir, plus ou moins inconsciemment, certains aspects. Et là, en l'occurrence, le 2 va fuir le rejet. Il va fuir aussi ses propres besoins. C'est-à-dire, il reconnaît cette tristesse, cette colère, cette peur, mais il ne veut pas la vivre. Donc il la met, pour le dire ainsi, sous le tapis. Donc, à un moment donné, eh bien, vous pouvez ne pas vous rendre compte que le malaise monte du côté du 2, de la structure mentale 2. Alors, qu'est-ce qui peut faire créer effectivement ce malaise? Eh bien, on le disait, ce rejet, cette impression d'être inutile. Parce que s'il ne peut pas aider, s'il ne sent pas qu'il est apprécié, qu'il est aimé, s'il n'a pas un retour positif, ne serait-ce qu'à travers un sourire, un rire, un regard, un propos, il risque effectivement de se sentir que ça ne sert à rien, que sa présence ici ne sert à rien. Mais si pourtant tu fais ton travail, oui, mais moi j'ai besoin de sentir de la chaleur humaine. Alors je suis tellement justement accro d'une certaine manière en tant que structure 2, que je sois un homme ou une femme, à ce retour positif que je risque, si je vais mal, de manipuler un petit peu les situations. Et la première chose que je peux manipuler, c'est moi-même. À ce titre-là, avec son aile en 3, donc rappelons simplement que les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Donc le 3, naturellement, c'est le battant, c'est celui qui va être vu, briller, reconnu, et donc là, il va peut-être toujours se faire beau, prendre soin de se présenter toujours sous son meilleur jour,
d'être agréable, agréable visuellement. C'est peut-être la meilleure manière d'attirer de l'attention. Voilà, j'ai besoin, en tant que structure 2, d'attirer de l'attention, d'attirer de la reconnaissance. Une autre manière d'attirer de la reconnaissance, c'est d'aider. Voilà, c'est-à-dire, encore une fois, le 2 veut aider. Donc, si on rejette mon aide, alors je ne sers à plus rien dans l'entreprise. On risque, à un moment donné, de se retrouver dans des situations difficiles. Parce que si on ne détermine pas très bien quelles sont, par exemple, les tâches que peut faire Erika, elle risque d'outrepasser les bornes pour bien faire. Voilà, parce qu'elle veut aider. Donc, son attention première, c'est qu'elle va regarder ce qu'elle peut faire pour rendre service. Donc, on rentre très rapidement dans ce qu'on peut appeler le triangle dramatique. Voilà, si je ne le représente pas aujourd'hui, mais le triangle dramatique, c'est simplement, on va dire, des positions psychologiques relativement inconscientes qui sont jouées. Vous avez le sauveur, la victime et le persécuteur. Donc le sauveur, et naturellement, il y a une différence entre aider et sauver, même si Erika ne fait pas toujours bien la différence. Aider, vous répondez à une demande, et là, le sauveur, eh bien, il regarde qu'est-ce qu'il pourrait faire pour rendre service. Et forcément, pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait une victime. Et on risque de se sentir un petit peu victime, un peu étouffé par Erika qui s'occupe de choses dont elle ne devrait pas en fait s'occuper. Voilà, je pense que c'est important de rappeler ça, c'est-à-dire est-ce que je dois m'occuper de cette chose-là ou pas. Voilà peut-être une piste de travail pour Erika. Donc son élan 3, effectivement, ce besoin qui est de la chaleur humaine. Voilà, c'est tellement important pour elle de sentir qu'elle est aimée, qu'elle est appréciée et qu'on lui donne de la présence. Voilà. Travailler seul dans un bureau, c'est pénible. Moi, j'aime travailler à plusieurs, se dit Erika. L'open space, c'est cool pour moi. Ouais, mais le problème, c'est que je risque en open space de vite focaliser sur l'autre. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment vas-tu? Et ton petit dernier, est-ce qu'il va bien? Son rhume, il est passé? Voilà, je risque à un moment donné de m'éparpiller en tant que structure 2 dans l'autre. Voilà, dans le fait de vouloir aider l'autre, qui est une manière encore subtile de ne pas reconnaître ma tristesse, ma colère, mes angoisses, tout ce que j'ai vécu en fait. Et il y a pas mal de choses qui ont été vécues. L'autre aile, eh bien, pardon, l'aile en 1, c'est le perfectionniste et il risque d'être assez précis dans son travail, ce qui est toujours agréable. Voilà, s'il s'investit, hein, c'est toujours pareil. S'il a décidé de s'investir, c'est valable pour naturellement pour les 9 structures. Et aussi de vivre à travers certaines valeurs. Le 2 est très sensible à l'injustice. Voilà, je pense que c'est important. Et s'il voit de l'injustice dans l'entreprise, vous risquez de le perdre, de perdre sa motivation sans même vous en rendre compte parce qu'il ne veut pas reconnaître ses besoins, il endort tout. Donc vraiment un côté précis et en même temps ce besoin de vivre selon certaines règles. Alors ces règles, cette perfection ne se fixe pas forcément pour Erika au niveau du travail. Ça peut prendre d'autres formes, bien sûr. Mais si c'est au niveau du travail, eh bien, il faudra à un moment donné que les choses se passent un peu comme elle le souhaite. Voilà. Voilà ce qui me vient. Alors forcément, il y a l'idée du sous-type. On peut toujours finir sur le sous-type, hein, c'est-à-dire si effectivement elle est en tête-à-tête ou plutôt en social ou plutôt en famille, eh bien la coloration au niveau du travail risque d'être différente. Voilà, le sous-type, si on rappelle en un instant, c'est que nous sommes plutôt attirés par certains aspects de l'existence. Voilà. Quand on est en relation tête-à-tête, on recherche de l'intensité émotionnelle. Cette intensité émotionnelle, on peut la retrouver au travail. Si elle la retrouve au travail, bah, elle va se sentir bien, elle va s'investir, surtout s'il y a un retour positif. Si elle ne l'a pas au travail, elle risque de s'ennuyer. Et bien sûr, quand vous vous ennuyez, vous ne donnez pas les pleins potentiels, bien sûr. Quand on est en social, eh bien, on aime apprécier être avec des gens différents et le travail est le lieu parfait pour être avec des gens différents et à s'ouvrir à des points de vue différents. Donc, elle risque de profiter d'être dans une grande entreprise. Voilà, ça sera peut-être une manière pour elle de trouver un équilibre parce que si Pierre, Paul et Chloé ne me donnent pas de l'attention, ne m'apprécient pas, je pourrais toujours me tourner vers d'autres amis. Et puis si je suis en famille, ben naturellement, la survie est très importante pour moi, les choses terre à terre de la vie. Et là, potentiellement, je peux être tout à fait apte au travail, mais ça risque de ne pas être
d'occuper une place centrale dans mon existence, mais entre guillemets, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment toujours pareil, du cas par cas. Les profils, encore une fois, sont présentés à niveau moyen. Voilà, à niveau évolutif, il n'y a plus de souci en entreprise, d'une manière générale, quelle que soit la structure énéagramme. Je dis bien, quelle que soit la structure énéagramme. Tout simplement, peut-être bien prendre le temps de définir qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire dans cette entreprise en tant que structure 2. C'est peut-être ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que là, je peux proposer mon service dans telle situation ou au contraire, ce n'est pas judicieux? Est-ce que c'est parce que, admettons, mon patron ou mon chef de service ne m'a pas regardé depuis 2 jours, ça veut dire qu'il ne m'apprécie plus? Ça, c'est des bonnes questions qu'éventuellement on peut se poser. Allez, ici, ça arrête cette toute petite causerie. Un pouce, vous abonner si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt. Au revoir.